Hello, chers amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans l'aventure. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. C'est parti, on va voir un petit peu la tendance pour vous pour ce mois de mars. Scorpion pour le mois de mars. Il y en a trop. Alors, toujours trop. Alors, pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit d'accueillir la nouveauté. Voilà, il y a des choses nouvelles qui vont arriver et il faut surtout ne pas en avoir peur, bien au contraire, de l'accueillir. Si ça vient, c'est que c'est pour vous, que peut-être il y a des changements que vous devez faire, que c'est nécessaire de les faire. Donc, accueillez ce qui arrive, ce qui est nouveau pour vous, ce qui va vous permettre peut-être d'évoluer, de changer, peut-être d'avoir de nouvelles perspectives. Pour certains, ça va permettre aussi de décider à partir, à changer, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Peut-être que c'est une décision qui va vous donner l'envie euh, d'aller vers un avenir qui vous correspondrait certainement, peut-être nécessairement plus. Alors, on va les mettre ici. C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers amis? Alors, nous avons ici la renaissance, le renouveau, accueillir la nouveauté, pour une nouvelle, pour quelque chose de nouveau, pour une renaissance, pour justement quelque chose qui va vous permettre, voilà, de méditer sur ce qui est bon pour vous, ce qui est ici, avec la renaissance, qui correspond, qui pourrait correspondre un petit peu à quelque chose de beau, de nouveau, euh, de euh, qui va vous permettre de vous élever. Voilà, c'est cette possibilité si on vous dit d'accueillir la nouveauté, c'est qu'il y a des opportunités qui vont vous permettre justement d'aller de l'avant, qui vont vous permettre d'aller. Pour certains et certaines, ça peut être une guérison, ça peut être une envie enfin de retrouver un petit peu les plaisirs de la vie, de se sentir même légitime, dans une société, dans la société. Oui, en tout cas, il y a ce besoin de s'initier à cette nouveauté, initier aussi à ces énergies, qui sont là, que vous devez accepter, que vous devez. Ça peut être aussi une initiation, qu'elle soit peut-être professionnelle, peut-être que vous avez besoin de faire une formation, de faire un stage pour quelque chose de nouveau. En tout cas, aller de l'avant, ça c'est sûr et certain. En tout cas, n'ayez pas peur du changement que la vie, pourrait vous apporter. Alors, on continue. Alors, je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, continue toujours bien évidemment dans le général. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Alors, hop, il y en avait deux. Alors qu'est-ce que l'on a? Oui, la stabilité. Partir pour une meilleure stabilité, pour retrouver quelque chose pour sortir également d'une privation. Vous vous êtes privé peut-être de vivre pleinement ce que vous aviez envie de vivre. Peut-être qu'on vous prive aussi, on vous empêche d'avancer, d'évoluer. Ça peut être également aussi, on vous dit accueillir la nouveauté. Vous vous êtes privé financièrement parce que vous faisiez attention. Et là, vous allez profiter un petit peu plus, essayer de profiter des ressources. On voit ici également que pour certains et certaines, peut-être un nouveau projet familial, euh, vous protégez votre famille. On voit ici avec les louves, vous avez ce besoin de protéger votre famille, de les protéger au
euh, au niveau financier, hein, faire en sorte que votre famille ne manque de rien. Vous allez vraiment être des louves. C'est ce qui va vous permettre, en tout cas, de trouver un équilibre. Alors, vous équilibrez vos finances pour justement ne pas que votre famille soit pas lésée et que vous puissiez subvenir à leurs besoins. Alors, on continue, toujours dans le général. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Oh là 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 là. Bon, on va prendre celles qui sont tombées. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, nous avons la méfiance. Hein. Vous êtes vous êtes très prudent et prudent par rapport à vos finances ici. Hein. Vous vous privez peut-être un petit peu justement pour ne pas vous retrouver, pour ne pas avoir, pour ne pas manquer. Hein. Donc vous faites vraiment les choses, vous équilibrez hein, vos budgets. Vous pouvez arriver. En tout cas, vous êtes quand même vous allez être dans une sérénité. Parce que vous êtes vous accueillez, hein, vous êtes dans l'acceptation et vous avez vraiment cette sérénité parce que vous avez foi en vous, foi en vos guides, foi en la vie aussi et puis peut-être que vous vous dites que c'est comme ça que ça doit être, si c'est que je dois passer par cette étape pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Hein. Pour certains et certaines, il y a une belle rencontre. Hein. Vraiment des liens d'âme pour vous pour ce mois de mars. Hein. Il y a quelque chose une belle rencontre ici. Hein. Il y a une belle union. On vous dit une union sacrée. Hein. Il y a quelque chose et on revient ici. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous allez vous faire confiance. Vous allez écouter vos intuitions. Vous allez vraiment vous sentez guidé, hein, guidé vers une voie, vers un chemin. Et vous avez vraiment envie d'y croire et de le suivre. Et regardez en dodec, hein, vous avez la réussite. Donc vous êtes vraiment bien guidé et bien soutenu également. Nous allons faire le professionnel, cher Scorpion. Hop. Alors, professionnel, Scorpion. Je range un petit peu. Si j'ai le temps, je vous mettrai la minuterie. Alors, professionnel pour vous, Scorpion. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une belle harmonie. Hein, vous sentez, il y a un bel équilibre au niveau de vous professionnellement. Les choses s'harmonisent, les choses se passent au mieux. Vous allez avoir de belles retombées positives hein, pour vous hein, dans le cadre de votre travail. Pour certains et certaines, vous avez besoin d'ancrage. Alors, vous avez peut-être besoin d'un CDI, besoin d'avoir un travail fixe, un travail en tout cas, une sécurité professionnelle. C'est ce besoin, peut-être justement par rapport à votre famille, hein, pour pouvoir subvenir aux besoins de vos proches. Hein. Vous attendez des réponses, et elles tardent. Elles mettent un petit peu de temps à venir. Hein. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, que ce seront des réponses positives. Hein. Vous allez faire au niveau professionnel une rencontre qui va être importante pour vous, pour la suite hein, de votre travail, hein, vraiment. Et pour certains et certaines, vous êtes dans l'acceptation. Alors peut-être que vous êtes que vous faites un travail ou que vous faites un projet qui peut-être ne correspond pas tout à fait à ce qui était prévu ou que vous pensiez être et ben vous acceptez, vous êtes dans l'acceptation parce que pour l'instant vous ne pouvez pas faire autrement hein, et c'est toujours mieux d'avoir un travail que de rien avoir. Donc vous acceptez que ça se passe pas comme vous auriez voulu que ça se passe. Hein. En tout cas,
ça ne vous empêche pas d'avoir cette paix intérieure. C'est ce qui vous aide à accepter, c'est ce qui vous aide à avancer, hein, qui vous aide peut-être aussi à supporter, pour ceux qui ne sont pas bien dans la sphère professionnelle. On vous dit que c'est une période propice pour vous. On m'enlève. Oui, il y a quelque chose il y a une opportunité, hein, qui va se présenter à vous, c'est une belle opportunité. Qui va vous permettre d'entreprendre, qui va vous permettre pour certains de pouvoir prendre votre indépendance, hein, aller vers l'entrepreneuriat, travailler en freelance. Vous avez peut-être une personne de votre entourage qui a créé sa propre société et qui va vous demander de travailler avec, hein, de vous associer ou en tout cas ou alors peut-être le fait d'avoir quelqu'un de proche qui s'est lancé va vous donner cette envie à vous aussi de vous lancer, hein, dans ce entrepreneuriat. Et ça va être ça peut-être le déclic qui va vous dire, bah, après tout, moi aussi je peux. Pourquoi pas moi en fait. Moi aussi je pourrais. Et c'est peut-être cela qui va vous donner cette envie de travailler pour vous en fait, hein, tout simplement, hein. Il y en a qui travaillent en famille. Il y en a peut-être qui travaillent en famille et qui ont une entreprise familiale, ou qui vont créer une entreprise familiale. Alors peut-être dans le commerce, hein, peut-être dans le commerce, dans la distribution, peut-être un petit commerce ou une épicerie. C'est quelque chose qui va pouvoir, voilà, qui va se réaliser pour ce printemps. Oui, on voit ici, hein. Vous attendez des décisions. On avait vu qu'il y avait des décisions qui tardaient, qu'il y a des réponses qui tardent. Et là, vous allez avoir, hein, vous allez avoir le verdict. Et le verdict, on vous a dit ici, hein, que la retombée serait positive. Donc, soyez confiants et confiantes, hein. Oui, tout à fait. On vous dit de faire attention. Peut-être qu'au sein de votre sphère professionnelle, il y a de la jalousie, de la médisance. On peut être jaloux de vous, jaloux du travail que vous fournissez ou alors du fait qu'on vous apprécie plus que ces personnes-là ne le sont. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Professionnel. Prendre celles qui sont tombées. Décidément, elles veulent toutes sauter là. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a une élévation. Ça bouge pour vous, hein. Un nouveau poste, vous montez en hiérarchie. En tout cas, vous grimpez les échelons. C'est bénéfique pour vous. Ça va vous apporter une stabilité. Vous allez retrouver un équilibre, hein, au sein de votre profession. On vous dit également que ça va vous, bien évidemment, financièrement, ça va être une belle manne financière pour vous, hein. Les choses vont aller au mieux pour vous financièrement. Pour certains et certaines, vous pouvez vous sentir isolé professionnellement. Vous pouvez vous sentir mis à l'écart. Ouais. Mis à l'écart, peut-être on n'est pas, on vous dit pas tout, on vous cache certaines choses, on vous met vraiment sur le banc de touche pour certains et certaines, un petit peu dans le placard, mais on vous dit que voilà, il y a le succès. Vous allez pouvoir sortir de cette crise. S'il y a une crise, peut-être que c'est vous qui vous isolez parce que vous vous projetez, hein, comme on a vu tout à l'heure, de prendre votre indépendance et vous gardez ça pour vous, hein, vraiment vous voulez garder ça secret. En tout cas, on voit que vous allez aller vers le succès, hein. Pas mal au niveau pro, hein, quand même, hein. Pas mal du tout même. Alors, hop. On continue avec le sentimental pour vous, cher Scorpion. Alors, sentimental pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on va prendre ça.
Je vous mettrai les références des jeux en barre de description. Alors, sentimental, février. Pardon. Sentimental pour Scorpion pour le mois de mars. Alors, on vous dit, il y a de la sincérité au sein de votre vie amoureuse. En tout cas, il y a un très bel amour là. Il y a vraiment une belle connexion. Il y a un amour inconditionnel avec beaucoup de sincérité. Nouvelle rencontre pour vous, chers célibataires Scorpions. Cupidon va lancer sa flèche. Vous allez pouvoir faire une rencontre. Pour d'autres, on vous dit également ici qu'il peut y avoir des conflits au sein de votre vie de couple, de votre vie amoureuse, de votre relation amoureuse. Alors peut-être que par manque de sincérité, Cupidon, hein, regardez, il est là. Hein. Cupidon lance sa flèche. Vous allez faire une rencontre, chers célibataires, Scorpion. Il y a un rapprochement là qui va se faire. Hein. Alors il y a un bel rapprochement. Alors peut-être une personne qui, peut-être que vous êtes, voilà, vous êtes dans la séduction, dans l'attirance, et là vous vous rapprochez. Hein, les sentiments commencent vraiment à s'échanger. Hein, une grossesse, un bébé à venir, un amour véritable avec une grossesse, avec beaucoup de sincérité. En tout cas, c'est juste magnifique. Pour certains et certaines, il y a des doutes. Hein, vous doutez. Alors, vous doutez de vos sentiments, vous doutez de l'autre, ce qui peut justement créer des conflits. Alors, peut-être que vous doutez de la sincérité de la personne avec qui vous avez une relation sentimentale. En tout cas, là, vous êtes un petit peu perdu. Hein. Alors, c'est peut-être votre jalousie. Hein. Peut-être qu'il y a de la jalousie ou vous ou l'autre qui crée des doutes hein, et qui crée aussi ces conflits. Hein. Le sentimental. Alors, la chance est avec vous. Vous êtes sous votre bonne étoile, cher Scorpion. Ouais. En tout cas, les choses se passent au mieux. Les choses sont bien ancrées, bien stables, les racines, voilà, sont bonnes. Il y a de la force, il y a vraiment une belle puissance dans votre vie amoureuse. Pour certains et certaines, il y a une séparation. Alors peut-être suite au conflit, hein, une séparation. Mais on vous dit de garder l'espoir. Voilà, de garder l'espoir. Alors, il a pu y avoir une séparation parce que pas de sincérité ou des doutes. Et là, on voit que vous reprenez de la force, vous reprenez de l'énergie. La chance est là, est avec vous. Et là, il y a ce regain, cet espoir hein, qui est là. Espoir de vivre quelque chose. Hein. Espoir aussi de se mettre en couple. Voilà, pour ceux qui sont déjà dans un rapprochement. Cette envie de partager votre vie, de passer à une étape supérieure. On voit déjà qu'il y en a qui sont en couple et là où on voit un futur, une famille qui s'agrandit. Hein, on commence à créer son arbre généalogique. Oh, ben voilà. Promesse de vie à deux, promesse de couple, un engagement, passer à l'étape supérieure. Peut-être voilà, pour officialiser votre relation face à cette grossesse. Et on revient, hein, cher célibataire Scorpion, hein, le coup de cœur, hein, le coup de foudre. Cupidon est à nouveau là. Oui, voilà, des projets de famille, projets d'acheter un bien pour pouvoir loger sa famille. On voit des projets d'enfants, en tout cas des projets à deux pour votre avenir. Hein. Oui. Dans le deck, on voit qu'il y a une très belle harmonie au sein de votre vie amoureuse. Alors, on va prendre petit message pour clôturer votre horoscope du mois de mars. Alors,
Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, on vous dit de surveiller vos paroles, hein, surveillez, réfléchissez hein, avant de parler. Hein. Faites attention à ce que vous dites pour ne pas blesser ou pour que les paroles ne soient pas mal prises. Soyez clair dans ce que vous dites, dans ce que vous voulez faire comprendre. On vous dit également de vous ouvrir à l'infini des possibles. Vous avez beaucoup de possibilités, vous avez beaucoup de capacités. Il suffit de vous faire confiance et d'y croire. Hein, et de revendiquer votre pouvoir. Hein. Voilà, de vous affirmer. Et on va prendre un petit message du petit oracle, mission de vie. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Je crois qu'on l'a eu dans un autre signe, celle-ci. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. On dit que toute chose arrive à point quand c'est le moment. Voilà, chers scorpions, j'espère que votre horoscope du mois de mars vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très très beau mois de mars. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.